Petit, on vous a appris à dessiner un cube. Il suffisait de faire 2 carrés un peu enchevêtrés et de relier les 4 paires de sommets par des arêtes parallèles. Facile Émile. Mais qu'en est-il du tesseract? Dessiner un tesseract est plus simple qu'il n'y paraît. Il faut commencer par faire 2 cubes. Ce que je suggère, c'est plutôt de faire un petit cube dans un grand cube. Ensuite, il suffit de relier les 8 paires de sommets. Les arêtes qui vous ont servi à relier les sommets sont parallèles entre elles, même si sur la projection plane, évidemment, c'est déformé. Mais si on ajuste un petit peu la perspective, il y a moyen de représenter le tesseract encore plus simplement par un jeu de 2 hexagones parfaitement centrés. De même, sur le dessin, on voit que le petit cube central est relié par 7 espaces qui sont en fait également des cellules cubiques. Parce que oui, au même titre qu'un cube est délimité par 6 faces carrées, le tesseract est délimité par 8 facettes cubiques. Et la logique se prolonge dans les dimensions supérieures. Si vous prenez un penteract, sa frontière est délimitée par 10 facettes tesseractiques. De même que si vous prenez un hexéract, sa frontière est délimitée par 12 facettes penteractiques. Et jusqu'au décaract que vous obtenez en dessinant 2 énéractes et en reliant les 512 paires de sommets entre elles pour former 20 facettes énéractiques. Et voilà, n'hésite pas à me suivre pour sortir tes crayons de couleur tous les 2 jours et dessiner des trucs qui ne servent à rien. Non, en vrai, ça peut être utile. Regarde pour faire cette superbe couverture de livre. Time's up, je te donne rendez-vous entre les pages et derrière l'écran, simultanément. Ciao, ciao.